Bon, donc je vais me faire une petite tartine, enfin une petite crêpe plutôt. Ah super. Moi j'en prends 2 ou 3 là. Non c'est bon Mali. Allez arrête, on va se servir. Bon alors. La French Dog, hein, ça gueule quoi. Ça râle. Ouais. Bon. Moi aussi. Bah elle, oui, dans une demi-heure. Hein. Là, on va manger. Bon là je me fais des tartines, enfin je fais des crêpes au Nutella. Alors c'est pas des crêpes à 15 €. Hein. Bon ben ce matin nous sommes partis d'Édimbourg. On a pu faire quelques photos que je vais vous montrer de la baie qui était très, enfin, il faisait un temps superbe avec la brume qui montait au-dessus. Bon, il est en train de me piquer. Non mais prends une assiette, hein, si tu veux prendre l'assiette. Non, bah, je vais aller dehors. Bon, je ne vais pas en mettre partout. Ouais. Bon. Donc ce matin, donc, on est parti d'Édimbourg. On a passé 4 jours là-bas. Ça faisait un temps fantastique. Aujourd'hui, samedi, dimanche aussi, et hier, pas terrible. Par contre là on descend. Sans que la température elle monte. Et puis il fait même 24 degrés. Il fait, hein. On passe à peu près du 17 à 24. Alors quand je dis 17 à 24, quand on était sur les îles Orcades, on avait il faisait du 11 degrés avec un ressenti de 4 degrés. Hein. Donc clairement pas la même chose. Donc du coup à Édimbourg, j'ai pu profiter aussi pour travailler un peu les photos. Faire aussi une petite vidéo sur Loristone Castle. C'est un petit château, enfin un tout petit château, mais avec un très joli parc justement sur la fameuse baie et qui vaut le coup d'être photographié. Donc j'ai fait quelques photos que je vous partagerai aussi dans une autre vidéo. Voilà, donc ça fait plus de 2 semaines qu'on est sur la route, hein. Ça fait 2 semaines presque et demie. Mais en gros on a 2 nuits ici. Donc à Hutton le Hall, et puis ensuite on part à Felixstowe, où on va passer 2 nuits aussi, et ensuite on va aller prendre le tunnel et on va rentrer. Donc voilà, donc on aura fait 3 semaines quand même sur la route. On a pu tester tout le nouveau van, donc je vous ferai un tour du van aussi. Première fois qu'on part donc tous les 3 comme ça avec le chien, et il m'a dit donc avec ce van là. Autant vous expliquer tout de suite, il peut y avoir que 3 personnes en tout dans le van, sinon il passera en poids lourd, ce qui veut dire qu'il faut avoir le permis poids lourd, ce que je vais pas. Donc et on est très limité en poids, mais ça va quand même. Voilà, on fait la dernière crêpe au Nutella. Je vous montre même. Voilà la crêpe. Voilà la crêpe au Nutella. Et non, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu de gros soucis avec le van.
L'autonomie, c'est hyper important. En électricité, bon, on s'est jamais connecté, jamais branché quoi que ce soit parce que finalement avec les panneaux solaires et quand on roule, il se recharge très vite en réalité. On n'a pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour qu'il se recharge. Alors il n'était pas non plus complètement déchargé, hein. Je crois que quand je suis parti ce matin il était à 60% et là on a roulé et je suis à 100%. Et puis bon, le panneau solaire avec le soleil, il n'y a que le frigo qui marche quand c'est comme ça. Là j'ai internet qui est en train d'essayer de chercher, donc on va voir ce qu'il a trouvé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il me dit Starlink? Bah, Starlink il me dit hop il est en ligne, donc parfait. Donc pas mal. Je vous montre ça. Voilà. En ligne. Alors, les haters de Starlink là, comme Jeanne, ben, hein, ça fonctionne bien. Donc on va faire un petit FaceTime tout à l'heure avec mes garçons. Ils sont à Montpellier. Et puis mais avant ça je vous fais vite fait un petit tour du van. On va faire l'extérieur. Et ensuite on fait l'intérieur, peut-être pas aujourd'hui l'intérieur, on va voir. Alors. On va faire ça tout de suite. Un petit tour, montrer un petit peu à nos amis qu'est-ce que c'est un peu. Alors là c'est la table ça qui est vendue avec le van et les deux chaises qui trouvent leur place dans le coffre et dans les portières du coffre à l'arrière. Là je vous présente Madi qui a un petit creux qui est très fin, donc son premier grand voyage Madi qui a 7 mois. Donc voilà, donc ça c'est la bête, donc Mercedes Sprinter 190 chevaux avec vous voyez là ici les caméras aussi là-haut là, et il y en a aussi sur le rétroviseur. Ça permet au niveau assistance, ça permet c'est ici donc, ça permet d'avoir une vue de 360 de tout le van, et je peux dire que c'est pas du luxe, avec bien sûr une caméra de recul aussi à l'arrière. Et donc ce que vous pouvez voir c'est qu'au niveau hauteur au sol, voilà il est sur cale, mais ça n'empêche pas quand même qu'il y a une hauteur assez importante au sol. Je n'ai pas mesuré encore, parce que je suis sur le plat pour mesurer et vous dire. Et puis donc ici donc vous avez la bouche donc pour le trauma. Donc ça c'est pour le chauffage et l'eau chaude. Ici c'est pour la cassette donc des toilettes. Ici c'est la prise pour brancher sur le secteur, même si on n'en a pas vraiment besoin. La roue de secours que je vais faire rajouter, ça par contre pour moi c'était hyper important. Alors par contre vous voyez j'ai mis que ici sur le côté un seul côté j'ai mis. Comme ça permet d'ouvrir bien en grand aussi la fenêtre de la chambre. Peut-être qu'après je ferai installer quand même le deuxième pour avoir un porte-vélo ou avec une caisse à l'extérieur, c'est pas mal pour ranger aussi les choses, même si c'est pas rallongé. Pardon? On pourra ouvrir comme ça, comme l'autre. Ici donc c'est pour nous, donc parce que Cara aime bien dormir avec la fenêtre ouverte, ce qui est normal. Voilà, dans la porte qui glisse. Et là par contre bon bah super, hein, là ça c'est le marchepied qui donc quand il rentre, parce que ça change des autres marchepieds, bon, il n'est pas donné, mais au moins s'il y a des cailloux, des graviers, parce que je sais que j'ai vu certaines vidéos sur YouTube où les gens se plaignaient qu'ils enlevaient même le marchepied. Donc ici on a celui-là. Donc voilà, donc ensuite on a aussi un awning là-haut avec des LED
Donc comme celui-là, donc je vous l'ai dit, je l'ai acheté neuf. Il y a encore des petits trucs qui fonctionnent pas, ou alors il y a quelque chose qui fait que ça marche pas. Ouais, j'ai vu, mais c'est autour de moi, ça va me faire tomber. Voilà, ouais, merci m'a dit. Ouais, tu as remercié ton eau, super. Donc c'est ici, donc ça c'est le bouton pour rentrer et sortir le marchepied. Normalement ce bouton là il est fait pour allumer l'extérieur, et là vous voyez il n'y a rien qui se passe parce que ça ne fonctionne pas, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et là l'autre c'était pour allumer la lumière à l'intérieur et ça ne fonctionne pas non plus. Donc il faut que je prenne que je vois avec le concessionnaire qui me dise ensuite qu'est-ce qu'il y a à faire. Voilà. Peut-être qu'il y a rien, peut-être qu'il y a quelque chose à activer, peut-être un fusible ou je ne sais pas, sur le disjoncteur. Donc là j'ai pas vu comment faire. Donc ça ici c'est le tableau de contrôle. Avec ça déjà vous pouvez contrôler beaucoup de choses. Arrêtez beaucoup de choses, mais vous pouvez le faire plus encore avec votre téléphone en réalité, parce qu'il est connecté, vous pouvez vous connecter, ça c'est super. C'est les Imer Connect. Donc là il vous dit donc la batterie donc du châssis, hein, donc sa batterie au niveau du moteur, donc qui est bien. 100% la batterie de donc la cellule, donc pour tout ce qui est là où on vit. Là j'ai 75% d'eau propre que je viens de remplir. Attendez, je vous montre un peu mieux. Et à droite vous avez la moins 10% d'eau grise parce que je viens de vider aussi quoi. Voilà. Et ensuite là ici vous avez habitat, donc l'éclairage et le réfrigérateur. Donc vous pouvez customiser aussi la luminosité et aussi la température de si vous voulez que ce soit plus froid ou plus chaud, vous avez un côté bleu ou plus jaune orange. L'éclairage, et ensuite dessous vous avez le frigo aussi que vous pouvez donc activer d'ici ou du frigo directement. Donc par exemple j'appuie ici, hop, et là vous voyez il est sur position 3, et vous avez le mode silencieux aussi pour la nuit que j'ai jamais activé encore. Ensuite vous avez dans le côté privé, donc c'est pour la lumière, donc toujours côté privé, donc c'est douche et chambre. Et vous avez ici donc bon, vous voyez là, vous avez donc 12 volts important pour que ça fonctionne, donc la batterie 12 volts, et vous avez aussi ici la pompe à eau qui est activée. Le chauffe-eau n'est pas activé parce qu'on ne chauffe pas l'eau là aujourd'hui, je l'ai fait ce matin mais on n'en a pas besoin, peut-être que ce soir pour faire la vaisselle peut-être qu'on va chauffer un peu. Et ensuite ici vous pouvez choisir l'énergie, c'est-à-dire que là c'est sur gasoil, vous pouvez faire électricité ou mixte, donc ça dépend. Si vous êtes branché par exemple, pas utiliser le gasoil, vous pouvez faire donc électricité ou mix. Et chauffe-eau d'eau chaude, pareil, vous pouvez le faire. Moi j'ai pas fait, donc vous avez écologie au chaud. J'ai pas fait parce que moi je le fais en réalité de l'eau, comme je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Ensuite, détail du véhicule, donc vous pouvez avoir donc verrouillage centralisé, capteur sans fil, tout ce qui peut vous dire vous en êtes, même de la déblue, tout ça. Voilà. Ici, donc très important ici, j'ai l'interrupteur avec le convertisseur. Donc pour pouvoir mettre sur les prises ici donc 220, bon chez 220, il faut mettre le convertisseur en marche, qui est aussi pour mettre la clim qui est là. Donc peut-être ce soir il faut qu'on mette un peu de clim, on verra. Pour l'instant peut-être pas besoin encore. Donc là il est sur la position 1, donc là il est mis. Le convertisseur c'est pas celui d'origine. Celui d'origine il faisait 1700 je crois watts, et là on est passé à 2800 pour avoir quelque chose d'assez costaud pour les clims. Et comme ça même on peut mettre un air fryer aussi qu'on a acheté mais qu'on a toujours pas testé. Ici donc vous avez le côté cuisine avec l'évier, ok, avec donc deux réchauds à gaz. On va mettre la bouteille de gaz qui est derrière, elle ne fonctionne que pour les réchauds. Donc comme c'est des bouteilles de 13 kg, elle risque de me faire au moins quelques années. Voilà, donc vous voyez c'est le robinet, il est bien costaud, c'est pas comme les petits robinets qu'il y avait avant. Là ils ont mis Imer, ils ont fait les choses bien. Le frigo de 90 litres, donc qui s'ouvre comme ça, vous voyez, avec un petit congélateur. Voilà, très bien le frigo. Donc la commande, tout se commande ici, c'est tactile.
Le lit, alors là il y a notre lit où on dort, et donc avec l'extension qu'on voyait de l'extérieur, on dort bien sûr donc du côté de la largeur, Et là vous avez donc des placards de rangement, très très bien, et avec une tout petit côté penderie, à côté une petite penderie et un rideau pour avoir un peu d'intimité si vous voulez dans la partie chambre. Là, les matelas que vous voyez, ces deux matelas avec la petite table là, ça se rajoute en vérité ici par rapport à cette table là qui va se mettre au niveau inférieur là en bas en enlevant donc la deuxième partie du pied, et donc il y a le lit qui va venir se mettre, la petite planche qui va venir se rallonger ici. Il faut tourner bien sûr ce siège, remettre en position conduite, et vous avez un lit d'appoint pour que voilà, donc c'est Jeanne qui utilise. Ici donc la salle d'eau avec, alors ici donc vous avez donc bien sûr les toilettes. Quand vous prenez l'eau, vous enlevez donc le petit cabotis là. Ici le rideau donc qui va faire tout le tour dans lequel vous allez vous mettre, et là vous avez très bien pensé, comme la place, vous avez donc l'évier et la douchette qui est ici. Ah, et vous avez la position sur eau chaude et tout ça, eau froide. Voilà, et puis là vous avez petit rangement, petite armoire à glace. Du bonjour. Voilà, vous voyez que pas rasé, pas taillé la barbe, rien pendant presque 2 semaines et demie, voire plus. Donc voilà ce que je voulais dire. Ici vous avez aussi donc les rangements, les placards là-dessous. Là on met toute la vaisselle. Alors, le dernier il est pas mal là, celui-là. Vous avez les casseroles, vous avez une petite poubelle à côté. On met aussi un peu les produits d'entretien avec un peu de bouffe. Et puis ici vous avez de la bouffe avec un peu de vaisselle. Ici vous avez, alors super sympa, c'est ça, donc vous avez donc bien sûr les cuillères, ça, et la petite planche qui va se mettre à plusieurs endroits très facilement. Ça se fait comme ça. Alors faut pas vous s'appuyer dessus, mais vous pouvez mettre des choses ici, ou vous pouvez la mettre aussi à ce niveau là. Voilà, attendez, hop, on va bouger ça. Voilà, ça se met là, comme ça. Et puis vous voyez, vous pouvez aussi comme ça allonger votre espace de travail et voir un petit peu profiter de la vie dehors aussi. Voilà. Donc on va ranger ça. Ici vous avez, c'est pas un tiroir, mais c'est un petit. Vous pouvez mettre des choses quand même. D'ailleurs ici c'est vrai que cher, on l'utilise pas là, mais on pourrait mettre des petits trucs. Et, on peut mettre par exemple tout ce qui va être des herbes, tu sais, les petits pots d'herbes, les épices et tout ça. On peut mettre là. Et c'est aussi la fermeture pour le gaz, l'arrivée du gaz. Voilà. Ici donc on met aussi tout ce qui est un peu cuisine, on va dire, justement des épices, tout ça. Ça il m'a dit qu'il y a, et là donc là dessous sous le lit là, donc il y a le placard, donc ça se ferme. Alors il y a aussi, on va voir ça après, mais il y a aussi quelques tiroirs aussi qui sont là-dessous, on met les ordinateurs, on met d'autres bricoles. Et puis il y a aussi le lit donc qui se lève et qui bascule, et on peut avoir accès aussi à des rangements, mais finalement on n'utilise pas parce que si on range du rangement dedans, c'est des choses où on sait qu'on va pas avoir accès. Oups, il y a des choses qui vont tomber, c'est comme dans les avions, faut faire attention. Oui, parce que voilà, j'avais pas mis la cafetière bien pour qu'elle sèche bien à l'intérieur, sinon ça garde l'humidité. Donc ici c'est là où on met les bols, le café pour le matin. Et je pense que j'ai à peu près tout dit sur le rangement. Donc bien sûr les deux sièges devant qui pivotent. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est une mouche, ça c'est la mouche tranquille. Et donc là vous avez donc le poste de pilotage avec bon là au niveau des options, j'ai tout pris.
Je pense que il y a tout. Donc voilà, donc c'était un petit tour du van, dehors et finalement je vous ai fait câbler l'intérieur. Et écoutez, je vous montrerai parce qu'il y a eu des soucis, j'ai eu des soucis justement de connexion, c'est-à-dire que le tableau là que je vous ai montré, donc celui-là là, il a arrêté il tournait dans le vide et j'étais en déplacement, c'était le premier week-end en réalité où je suis parti le tester et il m'est arrivé pas mal de soucis et j'ai trouvé les solutions pour le régler, donc je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, ça fait une petite vidéo là-dessus. Voilà. Bon, et puis il y a surtout les systèmes des moustiquaires, on verra ça. Il y a par exemple ici vous allez voir, il y a la porte ici avec cette moustiquaire, donc ça se tire, mais on va pas l'utiliser, on utilise très peu, on était même pas du tout là avec Maddy, parce qu'on se dit qu'elle va pas faire attention, elle va défoncer la moustiquaire. Donc voilà, donc on prie pour qu'il n'y ait pas de moustiques qui rentrent. On en avait eu quelques-uns qu'on était en sauvage sur les îles Orcades. Voilà. On s'en est bien sorti quand même. Voilà pour cette petite vidéo là du tour du van et je vous dis à la prochaine. On fera encore des découvertes photos et peut-être une vidéo du voyage complet, mais comme j'ai pas pu filmer tout parce que c'est franchement l'organisation et je pouvais pas tout filmer avec m'occuper du chien, le van, que tout allait bien, c'était pas évident, donc il faut que je m'organise là-dessus que je puisse vous partager cela. Voilà, et bien écoutez, si vous ne l'avez pas fait, c'est abonnez-vous et mettez un like, ça fait toujours plaisir, même si ça n'arrive pas forcément à vos attentes. Et